Le 16 mars 2014, au Grand Prix d'Australie à Melbourne, un son nouveau résonne sur le circuit, ou plutôt une absence de son. Les moteurs V8 atmosphériques qui hurlaient à 18 000 tours minute ont disparu. À leur place, des V6 turbo hybrides de 1,6 litres plafonnaient à 15 000 tours minute, émettant un sifflement électrique et un grondement sourd presque étouffé. Les puristes hurlent au scandale. Ce n'est pas de la Formule 1, où est passé le rugissement. Les tribunes entières se plaignent. Bernie Ecclestone, lui-même pourtant architecte de ce changement, critique publiquement. Ces moteurs sont ridicules. Mais derrière cette controverse acoustique se cache une révolution technique stupéfiante. Les nouveaux groupes propulseurs sont des merveilles d'ingénierie. Ils combinent un moteur thermique V6 turbo de 1,6 litres, développement environ 600 chevaux, tournant à 15 000 tours minute maximum. Un bloc d'une capacité et d'une efficacité jamais vue. Le MGUK, un moteur électrique de 160 chevaux qui génère l'énergie au freinage et peut la restituer à l'accélération. Il peut récolter et déployer 4 mégajoules par tour. Le MGUH, dispositif révolutionnaire qui récupère l'énergie de gaz d'échappement via le turbo. Il peut également alimenter le turbo pour éliminer le turbolag. Une batterie stockant l'énergie électrique pesant une cinquantaine de kilos. Des systèmes électroniques d'une sophistication hallucinante, gérant les flux d'énergie entre les différents composants en temps réel. La puissance totale dépasse 950 chevaux, mais surtout, l'efficacité thermique atteint des sommets inédits, plus de 50% contre 29% pour les anciens V8. Cela signifie que plus de la moitié de l'énergie contenue dans l'essence est transformée en mouvement, un exploit que les moteurs de route ne peuvent qu'espérer atteindre. Pendant que Ferrari, Renault et Honda tâtonnent, Mercedes écrase la concurrence. L'équipe allemande basée à Barclay en Angleterre a anticipé ces règlements avec plusieurs années d'avance. Dès 2011, alors que les autres constructeurs se concentraient encore sur les V8, Mercedes mobilise des centaines d'ingénieurs sur le projet hybride. L'investissement est colossal, plus d'1 milliard d'euros selon certaines informations. Le résultat est une domination historique. En 2014 et 2015, Mercedes remporte 16 des 19 courses. En 2016, 19 sur 21. Une hégémonie qui rendra les saisons prévisibles, presque ennuyeuses pour les spectateurs neutres. Ferrari et Red Bull tentent de résister, mais leur retard moteur est trop important. Renault peine à fiabiliser ses moteurs. Honda, revenu avec McLaren dans une alliance qui devait recréer la magie des années 80, vit un cauchemar. Panne à répétition, performance catastrophique. Fernando Alonso, pilote McLaren, qualifiera publiquement le moteur de GP2 Engine, après un dépassement humiliant. L'alliance tournera au divorce en 2017. Depuis 2013, Mercedes aligne 2 pilotes d'exception, Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Leur histoire commune remonte à l'enfance. Adolescents, ils ont couru ensemble en karting. Dormi chez les parents de l'autre, partageaient leur rêve de Formule 1. Lewis Hamilton, né en 1985 à Stevenage, en Angleterre, est le fils d'Anthony Hamilton, d'origine grenadienne, et de Carmen Labanastier, britannique. Son père, pour financer sa carrière de karting, cumule 3 emplois. La famille vit modestement, mais le talent de Lewis est évident dès l'enfance. À 10 ans, lors d'une cérémonie de remise de prix, Hamilton s'approche de Ron Dennis, patron de McLaren. « Bonjour, je m'appelle Lewis Hamilton, un jour je piloterai pour vous. » Dennis, amusé, lui tend sa carte. « Appelle-moi dans 9 ans. » 9 ans plus tard, jour pour jour, Hamilton l'appelle. Denis respecte sa promesse. Hamilton débute en Formule 1 en 2007 chez McLaren, où il manque de peu le titre mondial dès sa première saison. En 2008, à seulement 23 ans, il devient le plus jeune champion du monde de l'histoire. Son pilotage est flamboyant, agressif, spectaculaire. Nico Rosberg, né en 1985, est le fils de Keke Rosberg, champion du monde 82. Contrairement à Hamilton, Rosberg grandit dans l'aisance, parlant 5 langues, étudiant à Monaco. Mais son talent n'est pas le fruit du privilège. C'est un travailleur acharné, méticuleux, analytique. Lorsque Hamilton rejoint Rosberg chez Mercedes en 2013, les deux hommes sont ravis. Mais dès 2014, la domination de Mercedes transforme leur relation en guerre psychologique impitoyable. Les incidents se multiplient. En 2014, au Grand Prix de Belgique, Rosberg percute délibérément Hamilton, crevant son pneu. Il avouera plus tard l'avoir fait volontairement. Hamilton, furieux, ne lui adresse plus la parole pendant des mois. Hamilton remporte le titre en 2014, puis 2015. Mais Rosberg refuse d'abandonner. Il transforme sa vie entière en quête obsessionnelle du titre. Il rompt avec ses amis, coupe les distractions, engage des psychologues, analyse chaque détail de ses performances. Sa femme confiera qu'il est devenu quelqu'un d'autre. La saison 2016 est d'une intensité rare. Hamilton et Rosberg se battent sur chaque piste, chaque séance, chaque tour. Les accrochages se multiplient, contact à Barcelone au premier tour, incident évité de justesse à plusieurs reprises. Hamilton domine la première partie de saison, mais des problèmes mécaniques l'handicapent cruellement. Son moteur explose alors qu'il mène en Malaisie, lui coûtant une victoire quasi certaine. Il hurle au complot, suggérant que son équipe le sabote. Mercedes dément, choqué. Rosberg, de son côté, accumule les résultats réguliers. Il ne gagne pas toutes les courses, mais termine toujours dans les points. Au final, il arrive au dernier Grand Prix à Abu Dhabi avec 12 points d'avance. Une deuxième place lui suffit.
La course est un thriller psychologique. Hamilton, qui doit gagner et espère que Rosberg termine 4e ou pire, mène et ralentit volontairement, tentant de faire remonter Vettel et Verstappen sur Rosberg. Une tactique désespérée contraire aux ordres de l'équipe. Mercedes, à la radio, lui demande d'accélérer. Hamilton refuse. Je suis en tête, laissez-moi courir ma course. Rosberg résiste, termine en 2e. Il devient champion du monde 2016. Dans le parc fermé, il s'effondre, libéré d'un poids titanesque. Le 2 décembre 2016, 5 jours après son sacre, Nico Rosberg annonce sa retraite immédiate. Le monde du sport est sidéré. Pourquoi abandonner au sommet, à 31 ans seulement? Rosberg expliquera plus tard « J'ai donné absolument tout, sacrifié chaque aspect de ma vie pour ce titre. Je ne peux pas revivre ça, je ne veux pas revivre ça. J'ai atteint mon objectif, je veux récupérer ma famille, ma vie. » Ce départ brutal confirme l'intensité psychologique de la rivalité avec Hamilton. Elle a littéralement consumé Rosberg. Libéré de son rival interne, Hamilton domine les saisons suivantes avec une régularité mécanique. Il remporte les titres de 2017, 2018, 2019 et 2020, portant son total à 7 couronnes mondiales, égalant le record de Michael Schumacher. Ses victoires dépassent désormais les 100 grands prix. Ses pole positions approchent les 100 également. Les statistiques deviennent hallucinantes, presque irréelles. Mais Hamilton est devenu bien plus qu'un pilote. Il s'engage activement pour les causes sociales. Mouvement Black Lives Matter, diversité en Formule 1, écologie, il utilise sa plateforme mondiale pour faire passer des messages, quitte à déranger. Certains critiquent cette dimension militante. D'autres saluent un sportif qui ne se contente pas que de courir, mais utilise son influence pour faire évoluer la société. Hamilton assume. J'ai une responsabilité qui va au-delà du sport. En 2018, la FIA impose un dispositif de sécurité controversé, le halo. Cet anneau en titane positionné devant le cockpit est conçu pour protéger la tête des pilotes en cas de choc ou de projection. L'opposition est immédiate et virulente. Les pilotes le trouvent laid, gênant pour la vision. Les fans hurlent que l'esthétique des voitures est ruinée. Même certains directeurs d'équipe protestent. Mais dès la première saison, le halo prouve sa valeur. Au GP de Belgique 2018, Fernando Alonso est projeté dans les airs. Sa McLaren retombe sur la Sauber de Charles Leclerc. Le halo de Leclerc supporte le poids de la McLaren, protégeant sa tête. Sans lui, Leclerc serait probablement mort. En 2020, au GP de Bahreïn, Romain Grosjean vit le crash le plus spectaculaire de l'ère moderne. Sa Haas, lancée à 220 km/h, percute la barrière de sécurité qui se déchire. La voiture traverse la barrière, se coupe en deux et prend feu instantanément. Un brasier de 800 degrés Celsius. Pendant 27 secondes interminables, les caméras ne montrent que les flammes. Le monde entier pense assister à une mort en direct. Puis miracle, Grosjean émerge des flammes, s'extrait par lui-même, aidé par les commissaires. Il s'en sortira avec des brûlures aux mains, rien de plus. L'analyse démontre que sans le halo, la barrière de sécurité aurait découpé Grosjean. Le dispositif a littéralement sauvé sa fille. Depuis, plus personne ne conteste le halo. En mars 2019, Netflix lance Drive to Survive, série documentaire suivant les coulisses de la saison 2018. L'accueil dépasse toutes les espérances. Des millions de personnes qui n'avaient jamais regardé un Grand Prix découvrent ce sport, fascinés par les personnalités, les drames, les enjeux. Aux États-Unis particulièrement, l'impact est phénoménal. Un pays traditionnellement indifférent à la Formule 1 s'enflamme soudainement. Les audiences télévisées explosent, atteignant des millions de téléspectateurs par course. Un Grand Prix de Miami est ajouté au calendrier en 2022 et à Las Vegas en 2023. Drive to Survive transforme les pilotes en célébrités mondiales. Daniel Ricciardo, le pilote australien au sourire contagieux, devient une icône pop. Lando Norris et son humour décalé conquièrent les jeunes générations. Max Verstappen, malgré son refus de participation à la série, voit sa popularité exploser. La Formule 1, longtemps perçue comme un sport élitiste et ennuyeux, devient cool, accessible, passionnante. Une nouvelle génération de fans émerge, plus jeune, plus féminin, plus diversifiée géographiquement. La saison 2021 offre enfin ce que les fans réclament depuis des années, un vrai championnat disputé. Max Verstappen, le jeune prodige néerlandais de Red Bull, défie Hamilton tout au long de l'année. Les deux pilotes sont à égalité parfaite en points avant le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Une situation inédite depuis 1974. La tension est à son comble. La course est d'abord dominée par Hamilton. Verstappen, désespéré, tente un dépassement impossible au tour 37. Les deux voitures se touchent, sortent de la piste. Hamilton garde sa position, Verstappen doit lui reprendre sa place. Le titre semble joué. Mais au tour 54 sur 58, Latifi, pilote Williams, s'écrase contre les barrières. Voiture de sécurité. Hamilton conserve une large avance sur Verstappen. Mais ce dernier profite pour changer ses pneus, optant pour des gommes neuves tendres. Hamilton, en tête, reste en piste avec ses vieux pneus durs. Alors commence une séquence qui divisera le monde de la Formule 1 pendant des années. Michael Massey, directeur de course australien, doit gérer une situation complexe. Plusieurs pilotes doublés circulent entre Hamilton et Verstappen. Selon le règlement, soit toutes les voitures doublées doivent dépasser la voiture de sécurité pour prendre leur tour de retard, soit aucune. Si toutes les voitures doublent, la course se termine sous voiture de sécurité. Pas assez de temps. Si aucune ne double, elle constitue un écran protecteur entre Hamilton et Verstappen.
Massy prend une décision sans précédent. Seules les 5 voitures entre Hamilton et Verstappen peuvent dépasser. La voiture de sécurité rentrera immédiatement après, libérant un dernier tour de course. Red Bull jubile. Verstappen, avec des pneus neufs tendres, se retrouve directement derrière Hamilton, qui roule sur des gommes usées depuis 40 tours. C'est un avantage colossal. Mercedes proteste violemment par radio. Michael, ceci n'est pas correct. Toto Wolff, le patron de Mercedes, hurle. Non Michael, non, non, c'est tellement faux. Mais Massy maintient sa décision. Le dernier tour sera couru. Les feux de la voiture de sécurité s'éteignent. Hamilton et Verstappen s'élancent pour un duel final 1 contre 1. Dans la première ligne droite, Verstappen colle au train de Hamilton. Au virage 5, il plonge à l'intérieur. Hamilton résiste. Mais dans les virages suivants, l'avantage aux grippes de Verstappen est trop importante. Au virage 9, il dépasse Hamilton. Le Néerlandais file vers la victoire. Hamilton, impuissant, ne peut rien faire. Verstappen franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. À 24 ans, il devient champion du monde pour la première fois. La célébration de Red Bull explose. Verstappen hurle de joie dans sa radio. Mais chez Mercedes, c'est la stupéfaction, puis la colère. Mercedes dépose immédiatement 2 protestations officielles. L'équipe considère que Massy a violé le règlement sportif en ne faisant doubler que certaines voitures. La procédure correcte aurait dû être différente. Les commissaires rejettent les protestations. Mercedes annonce son intention de faire appel. Le monde de la Formule 1 retient son souffle. Le titre pourrait être décidé dans un tribunal, des semaines après la course. Finalement, après négociations en coulisses, Mercedes retire son appel. Officiellement, l'équipe accepte le résultat. Officieusement, un marché a été conclu. Massy sera démis de ses fonctions, la procédure de voiture de sécurité sera réformée. Et Mercedes ne contestera pas le titre de Verstappen. Sur le podium, Lewis Hamilton fait preuve d'une élégance remarquable. Il félicite Verstappen, serrant la main de son rival. Mais son regard trahit une profonde amertume. Dans les semaines suivantes, Hamilton disparaît des réseaux sociaux, ne fait aucune déclaration publique. Les rumeurs de retraite circulent. Mercedes et la F1 s'inquiètent. Perdre Hamilton dans ces circonstances serait catastrophique. Ce n'est qu'en février 2022 qu'Hamilton réapparaît, confirmant qu'il continuera. Mais quelque chose en lui a changé. La saison 2021 l'a blessé profondément. Abu Dhabi 2021 restera l'une des fins de championnat les plus controversées de l'histoire du sport. Juste, injuste, les débats font toujours rage aujourd'hui.